Do exercise-associated genes explain phenotypic variance in the three components of fitness? A systematic review and meta-analysis. On se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études. Et le but de cette étude-là, finalement, c'était de voir si on pouvait avoir des gènes qui expliquaient si on avait des bons répondeurs ou pas à certaines choses dans l'entraînement. Donc je crois que les trois composants, je me souviens plus exactement, j'ai lu un peu. Non, voilà, c'est ça. Les trois composants, c'était la force, la capacité d'endurance et la capacité de puissance. D'accord? Et donc, ils ont essayé de voir s'il y avait des gènes qui pouvaient expliquer la force développée, la capacité de puissance et la capacité d'endurance des personnes. Alors, ils se sont rendus compte qu'en fait, tu avais de 10 à 72% de la variabilité entre les individus qui était expliquée avec quelques gènes. On pourrait se dire qu'en fait, jusqu'à 72% de nos performances, du fait qu'on s'améliore, qu'on soit bon, etc., ça peut être lié à nos gènes. On pourrait se dire, waouh, c'est ouf et tout. Je vais un peu tempérer ces ardeurs-là. En fait, déjà, ils ont étudié genre 3, 4 gènes, enfin pas des tonnes, quoi, et ils ont trouvé ça. Enfin, on a des centaines de gènes. Et on a bien vu plein de fois que c'était, comment dire, qu'on comprenait pas grand chose finalement à ces gènes-là. Ça se trouve, ces gènes-là sont juste des gènes en corrélation avec la performance dans certains contextes. Mais peut-être pas tous. Peut-être qu'en fait, des gens avec ces gènes-là, ils performent mieux grâce à un truc un petit peu mieux grâce à quelque chose qui est un petit peu mieux. Mais qu'en fait, si une autre personne a un autre gène qui lui apporte autre chose de bien, ça va compenser, ça va lui filer un autre avantage dans cette qualité-là. Donc, je suis très sceptique sur leur 10 à 72% avec 3-4 gènes. Ça me semble un peu présomptueux. Ensuite, ils disent, en gros, moi je pense que si c'est bien utilisé, ça peut être cool en fait parce que euh, tu peux te dire cet athlète là répond peut-être mal à ce type d'entraînement en particulier. Donc si tu l'utilises comme ça, eh bien ça peut être bien, ça te permet d'avoir des outils pour savoir vers quoi orienter ton athlète. En revanche, je pense que c'est une très mauvaise utilisation, enfin plutôt une très mauvaise utilisation de ça, ce serait de dire on va sélectionner cet athlète là par avance parce qu'il a ce gène là et comme ça il sera bon dans cette discipline là. Pour moi, c'est pas du tout l'utilisation à avoir parce que ça sous-entendrait qu'on ait vraiment tout décodé dans le génome humain, enfin pas nécessairement qu'on ait tout décodé, qu'on sache ce à quoi correspond exactement tout. Ce que je pense être vraiment illusoire avec nos connaissances à l'heure actuelle. Donc pour le moment, ça me semble, enfin voilà, pas l'utiliser pour sélectionner des athlètes, ça me semble être la base. Ensuite, comme je l'ai dit, on peut arriver à la performance par de multiples qualités. Donc, euh, surtout dans les sports complexes, finalement, et même dans les sports pas si complexes que ça, parce que, regarde, on va voir le sprint, on pourrait se dire, voilà, le sprint 100 mètres, c'est bon, c'est facile. Ouais, mais en fait, en sprint, on peut avoir les très bons démarreurs, on peut avoir les gens qui, au contraire, deviennent très bons une fois qu'ils ont atteint leur vitesse maximale pour la maintenir. En fait, on peut avoir vraiment. Il y a plein de physiques différents qui ont réussi à avoir des records de 100 mètres. Il n'y a pas un physique qui les a tous dominés. Avant Usain Bolt, c'était pas que des grands. Maurice Green n'était pas très grand, c'était un très bon démarreur. Contrairement à Usain Bolt, qui lui est plutôt bon sur les milieux, trois quarts de la piste. Enfin, voilà, c'est. Donc, plus on va complexifier le sport, plus il y aura besoin de qualités physiques différentes, plus finalement on peut être bon, on peut arriver à la performance par plusieurs domaines. Donc, encore une fois, je vois pas l'intérêt pour discriminer des athlètes. J'insiste beaucoup là-dessus parce que je sais que c'est ce qui va venir en premier lieu aux gens, enfin en tout cas à certains qui vont se dire je vais enfin pouvoir sélectionner le truc dans lequel je suis le meilleur. Non, t'es le meilleur dans le truc que t'apprécies en règle générale, voilà, et dans lequel tu veux mettre le boulot et les efforts en fait pour y arriver. En plus, les chercheurs parlent même pas de l'épigénétique. Ah oui, l'épigénétique, on sait que ça peut changer beaucoup de choses. Ça peut te rendre bien meilleur dans certaines, euh, dans certains composants de la performance. Donc, même pas ça qui est parlé.
Bref, il va falloir en fait faire attention à la littérature qui va progresser là-dessus. Mais je veux juste te mettre en garde vis-à-vis de ce type d'études-là. Pas parce qu'une étude te dit ouais, 10 à 72% de la variabilité peut être expliquée par les gènes que d'un seul coup il faut se précipiter dessus. Ce sera mon vrai message. Voilà. Et ce sera la chose qu'il faut, je pense, en retenir. Sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.